Bonjour, je suis le coach Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent devenir grands, désirent marquer l'histoire, qui désirent de se faire un nom. Aujourd'hui, je voudrais vous décortiquer les candidats de l'élection locale. Vous savez, il est si important de le faire pour aider certains à se rectifier et à pouvoir aller de loin, et aussi motiver certains de garder leur posture pour continuer à émerger. Et je ne vais pas prendre tous les candidats, je vais cibler 1 à 2 candidats et je vais donner le pourquoi ils ont gagné. Je vais parler surtout de la victoire de certains candidats face à d'autres, leurs secrets, les piliers de leur réussite. Alors, les élections locales, c'est entre 2 camps, le camp de l'opposition et le camp du pouvoir. Et le pouvoir a plus de moyens que l'opposition. Cependant, l'opposition peut gagner le pouvoir. Tout dépend des stratégies développées, tout dépend de la posture et de la démarche. Parce que ce qui intéresse la population, ce n'est pas simplement le programme, ce n'est pas simplement les affiches, mais il y a le message et il y a le comportement et la démarche. Alors, nous allons prendre et nous allons commencer par la capitale du Sénégal qui est Dakar. Et nous allons montrer pourquoi Barthélémy Dias a gagné le pouvoir. Pourquoi Barthélémy Dias est aujourd'hui le maire de la capitale du Sénégal. Il est dans l'opposition et il y avait des candidats dans le parti pouvoir. Pourquoi Barthélémy Dias, qui n'avait pas autant de moyens devant le pouvoir, a triomphé de façon éclatante sur le pouvoir? C'est ça. Je vais commencer à partir des affiches. Alors, si vous voyez le candidat du parti au pouvoir, il avait un slogan, Dakar Boubès. Si vous voyez celui de Bokk Gis Gis, il nous a parlé de Bokk Gis Gis, par Dieu. Si vous voyez de Barthélémy Dias, il a dit Dakar Buñu Bokk. Et tant d'autres. Mais je vais me limiter à Barthélémy Dias, Dakar Buñu Bokk. C'est-à-dire Dakar qui nous appartient. Beaucoup de candidats, beaucoup de leaders oublient. Et je vais vous donner un secret, un des secrets. Bientôt les législatives. Je recommande à tous les candidats d'aller voir les coachs. Les coachs ont la capacité de vous donner des analyses pertinentes et de vous mettre sur le bon chemin. Les coachs ont la capacité d'étudier vos profils et vous donner des astuces. N'ignorez pas ces gens de parole. Nous ne sommes pas simplement des gens de parole. Ou s'ils sont des gens de parole, parce qu'ils font des analyses pertinentes pour ressortir ce qui est essentiel. Parce que la parole a un pouvoir. Alors, le candidat Barthélémy Dias va donner son slogan, va parler de Dakar, la capitale du Sénégal, à travers un slogan, Dakar Buñu Bokk. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que moi, je suis dans l'opposition. Vous êtes la population et il y a le pouvoir. Est-ce que durant le mandat passé, est-ce que vous avez senti comme étant réellement des gens de la capitale? Alors, ici, il lance un message. Et son message, c'est quoi? C'est que celui qui est pauvre, celui qui est riche, celui qui a fait les études, celui qui n'a pas fait les études, le grand comme le petit, nous tous, Dakar nous appartient. Voici le premier message que Barthélémy Dias a envoyé. Dakar Buñu Bokk. Et en voyant dans ce slogan,
Barthélémy Diaz est en train de responsabiliser la population. La population se sent responsable parce que personne ne peut se valoriser si vous ne l'avez pas valorisé. Personne ne peut être responsable si vous ne l'avez pas responsabilisé. Dakar Bunyubok, c'est comme ça sous-entend, si Dakar réussit, c'est parce que tu as été un acteur. Si Dakar est propre, c'est parce que tu as été un acteur. Si Dakar est développé, c'est parce que tu as été un acteur. Si Dakar est en sécurité, c'est parce que tu as été un acteur. Et maintenant, pour en arriver là, il vous faut donner Dakar quelqu'un qui a cette philosophie. Et celui qui a cette philosophie, c'est moi qui vous dis, Dakar ne va pas m'appartenir. Dakar ne va pas simplement appartenir à mes partisans, mais Dakar sera notre Dakar à tous. Au moment où certains disent Dakar vous baisse. Dakar vous baisse alors que vous êtes au pouvoir. Et Dakar demeure dans des difficultés. Plus d'agression, plus d'insécurité, plus de problèmes, plus de pauvreté, plus de différenciation entre la population. Alors vous ne pouvez pas dire au nouveau Dakar. Dakar, beaucoup gis-gis. Non, la population dit, nous n'avons pas les mêmes convictions, la même perception, les mêmes analyses. Non, nous ne pouvons pas s'aligner derrière ce slogan. Mais Dakar pour nous bok. Bu ma gagné danañ ko bok. Bu ma ko gagné danañ ko tabax. Bu ma ko gagné ñun ñëpp danañ gis suñu ci. Là, chaque citoyen peut espérer. Ça, c'est la première force de Barthélémy Diaz. La deuxième force, c'est sa posture. La posture de Barthélémy Diaz incarne le courage, la détermination et la conviction. Si vous écoutez Barthélémy Diaz durant ses interventions, vous allez sentir que cet homme ne t'attend pas. Cet homme a la conviction. Cet homme a la vision claire, précise et accessible, réalisable. Pourquoi? Parce que quand il est invité, il amène son programme, il décline son programme et il parle sans trembler, sans bégayer. La posture de Barthélémy Diaz inspirait la population que voici l'homme de notre situation. Voici un homme digne de confiance. Voici un homme qui peut nous donner le sourire. Et il parle jusqu'à parler des enfants. Il dit que je vais mettre fin à ces choses-là pour vous montrer que vous avez de la valeur, pour vous donner la solution. Écoutez, Barthélémy Diaz était le candidat potentiel pour les Sénégalais. Pour autant pour moi, la population dakaroise. C'est sa posture et son discours donnait la conviction. Il dit je vais gagner et rien ne peut m'empêcher de gagner les élections. C'est la conviction. Si vous avez la conviction, le doute disparaît, la peur disparaît, les inquiétudes disparaissent. Et dès que vous avez la conviction, votre manière de s'exprimer, votre démarche convainc totalement, radicalement votre population. Et la population était convaincue que ce n'est ni Diouf Sarr qui est au pouvoir, ce n'est ni Boko Kiskis, ce n'est ni quelqu'un d'autre, c'était Barthélémy Diaz, malgré qu'il est dans l'opposition, malgré qu'il n'a pas les moyens, malgré qu'il est combattu, malgré le mépris du pouvoir, il était comme candidat potentiel. Deuxièmement, troisièmement, autant pour moi, il y a aussi son bilan. Beaucoup, c'est ce qu'il oublie. Dès que vous êtes arrivé à la tête,
au pouvoir, que ce soit de la mairie, il y a quelque chose que vous oubliez. Vous oubliez que c'est la population qui vous a donné, qui vous a donné là-haut, qui vous a amené. Vous oubliez que c'est la population qui vous a amené au trône, au pouvoir. Vous ne travaillez plus pour la population, vous travaillez pour un groupe. Vous oubliez ceux qui vous ont amené au pouvoir. Et le bilan de la mairie que dirigeait Barthélémy Dias était réellement positif. Et ce bilan-là a convaincu la population dakaroise. Si cet homme dirige aussi la ville de Dakar, la mairie de la capitale, toute la population sera satisfaite. Pourquoi? Parce qu'il a fait un bilan positif. Vous êtes arrivé au pouvoir et vous travaillez pour votre famille, vous travaillez pour vos proches et vous oubliez les autres. La nature même en a horreur. Et Dieu aussi en a horreur. Je vais vous donner un secret. Parce que je vous aime, j'aime mon pays, j'aime l'Afrique, j'aime le monde, parce que je suis le serviteur de l'humanité. En tant qu'élu, la première des choses à savoir, c'est que vous n'êtes plus un leader d'un parti, vous êtes un père. Vous devez être comme étant un Dieu entre guillemets. Vous devez être le soleil de votre mairie, de votre département, de votre région ou de votre nation. Pourquoi le soleil? Pourquoi le Dieu entre guillemets avec des minuscules? Pourquoi le père? Parce qu'un père prend soin de sa famille. Pas simplement de sa femme, mais aussi de ses enfants. Un père travaille pour le bonheur, la stabilité, mais aussi l'avenir sûr de sa famille. Pourquoi le soleil? Parce que le soleil ne se lève pas simplement pour une partie de la population. Le soleil se lève pour toute la population. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu donne la pluie aux bons et aux méchants. Dieu donne la vie aux bons et aux méchants. Dieu donne la santé aux bons et aux méchants. Qu'est-ce que cela veut dire? Les bons, c'est comme les gens qui sont avec vous. Les méchants, c'est comme les gens qui sont contre vous. Ils ne sont pas contre vous par méchanceté, mais ils sont de l'autre côté. Mais Dieu ne dit jamais que je vais donner ma pluie, le souffle, la santé à ceux qui sont simplement avec moi. Il donne aussi ces choses-là à ceux qui sont contre moi. Ceci dit, ce qui fera votre réussite, ce qui fera votre grandeur, ce qui attestera votre maturité, c'est votre capacité après avoir été élu de servir tout le monde sans distinction. C'est de servir tout le monde sans distinction. Et si vous le faites, vous êtes en train de consolider votre pouvoir sans force, sans vous. C'est la population qui va consolider votre pouvoir, qui va vous donner la stabilité et qui va travailler pour vous, qui va travailler avec vous, qui sera votre bouclier. Mais si vous méprisez la population pour ne servir qu'un groupe, vous êtes en train de travailler pour votre destruction. Imaginez le pouvoir qui a tous les moyens, qui a la force, la capacité de faire tout ce qu'il veut, a perdu la capitale. C'est un échec lamentable venant du pouvoir. Comment quelqu'un qui a les moyens, comment quelqu'un qui a le pouvoir, comment quelqu'un qui a les médias, comment quelqu'un qui a la voix peut perdre la capitale? Vous savez le pourquoi? Parce qu'être au pouvoir sans réellement avoir le pouvoir. Parce que le pouvoir ne dépend pas du pouvoir, mais le pouvoir vient de la population
Ceci dit, pour donner ce message-là à ceux qui sont au pouvoir, vous n'aviez jamais servi votre population. Et cela s'est révélé durant les élections. L'heure est arrivée pour que vous puissiez vous rectifier, vous repentir de votre comportement déloyal pour être loyal avec votre population, pour être juste avec votre population. Parce qu'on peut avoir l'argent, avoir le pouvoir, avoir la voix, avoir les médias, sans être impressionné par la population, sans impressionner la population. Sans impressionner la population. Mais on peut ne pas avoir les moyens qu'il faut, le pouvoir qu'il faut et impressionner la population à travers la loyauté, à travers la justice, à travers la maturité. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous n'allez jamais jouer le rôle que vous devriez jouer. Vous n'allez jamais être un responsable digne de son nom. Alors, si vous voulez être un responsable loyal, connaissez qui vous êtes, quelle place que vous occupez. Vous êtes dans le pouvoir, mais si vous ne connaissez pas le pourquoi vous êtes au pouvoir, la responsabilité d'une personne qui a le pouvoir, vous allez essuyer lamentablement. Comprenez que votre force dépend de la population. Votre honneur dépend de la population. Votre gloire dépend de la population. Et pour le faire, il faut servir la population avec loyauté. Ne gaspillez pas l'argent. Ne gaspillez pas le pouvoir. Ne gaspillez pas votre renommée. Ne gaspillez pas votre personnalité. Servez. Il y a un pouvoir, il y a une gloire qui est dans le service. Mais si vous passez tout votre temps à tromper, à dribbler votre population, vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Alors à partir d'aujourd'hui, soyez conscients. Je ne fais pas de la politique, je sers ma nation. Je ne fais pas de la politique, je sers l'Afrique. Je ne fais pas de la politique, je sers le monde entier parce que je suis le serviteur de l'humanité. Et à travers cette vidéo, je vais toucher ceux qui sont au pouvoir, je vais toucher ceux qui sont dans l'opposition. Enfin, vous et votre population, que vous soyez heureux, que vous soyez stable, que vous puissiez bâtir un avenir heureux, un avenir sûr. Merci de votre aimable attention.